Bonjour, David Martin, dirigeant de Bridge le Service. Nous aidons les avocats à optimiser leur temps de travail et leur confort. Récemment, le village de la justice m'a contacté pour trouver un avocat innovant sur le barreau de Lyon. Je vais vous présenter aujourd'hui Cilci Alberté, avocate innovante, qui intervient en droit de la famille et du patrimoine. Bonjour Cilci, écoute, je suis ravi de t'accueillir dans ton café. Également. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de tes domaines d'expertise, s'il te plaît? Oui, alors je suis avocate en droit de la famille depuis bientôt 20 ans et j'exerce principalement dans l'accompagnement de mes clients à la recherche d'accords. Donc ça fait 15 ans que j'ai développé beaucoup de compétences et beaucoup de process pour aider mes clients à trouver des accords et je fais donc peu de contentieux. C'est un peu la particularité de mon cabinet. Et puis je fais partie de ces avocats hybrides. Je vais emprunter ce mot de notre philosophe Gabriel Alpern où en fait j'ai plusieurs casquettes, plusieurs métiers. Je suis coach coparental, je suis médiateur et je suis également formateur, mais je suis beaucoup de choses qui fait un peu la particularité de mon cabinet. Donc si j'ai bien compris, donc ça fait 20 ans que tu exerces en tant qu'avocate. Moi, j'imagine qu'en 2 décennies, ton métier a considérablement changé, a considérablement évolué. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots, toi, comment tu as fait face à ces évolutions? Oui, alors, tu vois, moi j'ai prêté serment en 2005 et déjà je suis rentrée dans la profession avec une réforme du divorce qui a déconnecté la faute des conséquences financières, donc avec une grande poussée de la pacification dans les contentieux familiaux. Et puis il y a eu des vagues successives pour essayer de pacifier, de trouver d'autres solutions pour régler les conflits. Et puis alors c'est pas que dans mon domaine d'activité en matière familiale, c'est vraiment étoffé dans toutes les matières du droit et dans tous les contentieux où on a eu comme ça une poussée vers d'autres méthodes, d'autres processus pour régler les problèmes, les litiges, les différends. Ça m'a amené à réfléchir sur quel avocat je veux vraiment être, en fait, quel type d'avocat je veux être, parce que je me sentais comme ça complètement déconnectée des besoins du justiciable, déconnectée de ce qui pourrait faire sens dans la résolution du conflit quand tu prends la voie judiciaire, parce qu'on a un système judiciaire qui de plus en plus a été confronté à de grosses difficultés pour pouvoir rendre leurs décisions, surtout à Lyon, hein, mais les pauvres magistrats, ils font ce qu'ils peuvent vu les flux. Et du coup, je suis allée chercher d'autres compétences pour pouvoir accompagner mes clients qui m'ont quand même beaucoup de charge. Et du coup, je suis allée chercher des compétences en psychologie, des compétences dans la négo, des compétences dans du coaching pour étoffer en fait ma façon d'accompagner mes clients. Et aujourd'hui, j'ai la chance vraiment de pouvoir travailler complètement différemment en accompagnant différemment mes clients pour bien comprendre leurs attentes, leurs objectifs et les aider à trouver le chemin qui leur correspond pour pouvoir résoudre leurs problèmes et leurs conflits. Et il y a une palette d'outils avec lesquels je joue parce que j'ai la chance aussi de bien connaître tous ces outils-là, tous ces process, et c'est vraiment un confort pour mes clients. Ça a transformé mon modèle économique et la structure de mon cabinet. Il faut savoir que je travaille toute seule. J'ai une collaboratrice pendant 6 ans que j'ai formée. J'ai construit un modèle économique qui soit complètement différent pour pouvoir accompagner au mieux mes clients. Alors j'ai beaucoup d'outils technologiques, beaucoup de logiciels sur lesquels je m'appuie pour pouvoir exercer ma profession. J'ai développé une application aussi à l'intention de mes clients où ils trouvent beaucoup d'informations. J'ai monté en compétences en communication. Donc aujourd'hui, je peux proposer plein de supports pour très pédagogiques avec beaucoup de visuels pour permettre à mes clients d'être autonomes dans la gestion de leurs conflits et dans la compréhension du monde judiciaire dans lequel ils sont. Et puis là, mes prochains projets, c'est de travailler sur l'automatisation d'actes avec des programmes pour pouvoir aider les personnes à ce qu'ils prennent leurs décisions. Et moi, j'interviendrai plus dans l'accompagnement de la réalisation finale, dans le projet final qu'ils auront commencé à construire, pour vraiment me concentrer sur des situations complexes à haut conflit, parce que je crois que c'est le défi de demain. Je comprends bien, effectivement, il y a plein d'outils, tu mets plein de choses en place, plein de choses innovantes, mais en réalité, l'innovation, c'est toi, quoi, non? C'est vrai que t'as un peu raison, pas moi, mais la manière dont j'exerce mon métier. Oui, C'est ça qui est innovant. Et j'ai eu un gros souci, c'est que j'ai senti une fracture, en fait, par rapport à d'autres confrères qui voyaient le métier tellement différemment
que moi. J'ai eu besoin à un moment donné de travailler sur mon identité d'avocat. Comme j'ai rencontré plein de personnes à l'étranger, mais aussi en France, qui étaient exactement dans la même dynamique que moi, je me suis dit bon allez, il faut vraiment qu'on puisse avoir une forte identité, visibilité sur ce sujet-là, et est né l'avocat augmenté, et est né Avocat Pulse. Donc, je vais tenter de dire juste 2 mots. Ah oui, c'est bien pour ça que je suis venu te voir aujourd'hui. Ouais, juste 2 mots, puisque j'ai développé une application qui est dédiée pour l'instant aux avocats, mais qui a vocation à être une application qui est faite par les avocats au profit des justiciables sur le sujet de la justice amiable, qui donne beaucoup d'informations qualifiées, parce que je crois que l'enjeu de notre société aujourd'hui, c'est pas d'avoir accès à l'information, c'est d'avoir accès à une information qui soit vraie. Tu vois, avec tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, fake news et tout ce que tu veux, et l'intelligence artificielle. Voilà, exactement. C'est quand même très compliqué d'avoir une information vraie. Et puis des services au profit des justiciables qui permettraient de mutualiser des offres de services qu'utiliseraient les avocats au profit des justiciables, et puis une plateforme de mise en relation. Pour l'instant, j'ai monté le réseau Avocat Pulse. J'ai vocation à proposer des formations et d'accompagner à la transformation du métier sous ces différents axes de l'avocat augmenté. L'avocat augmenté, c'est l'avocat qui est hybride, qui a implémenté des compétences sur sa posture, des compétences psychosociales, en négociation, des outils, de la technologie, la pensée visuelle. L'idée étant de pouvoir démontrer aujourd'hui que l'avocat, personne clé pour un justiciable, pour les aider à résoudre un conflit. Et ce ne sont pas que des gens qui disent le droit, qui font des procès. Ils se responsabilisent dans la gestion de leurs procès, et ils accompagnent leurs clients à la résolution de leurs litiges avec une palette d'outils, en les autonomisant. Voilà, je crois que c'est vraiment l'enjeu, et notre politique amiable aujourd'hui est vraiment dans cette dynamique-là avec la justice participative, et je suis très heureuse de ces développements pour notre justice aujourd'hui. Et si tu devais pitcher Avocat Plus? J'arrête pas en ce moment de pitcher Avocat. Alors, 3 axes. Éveiller, rassembler, grandir ensemble. Éveiller à une autre façon de faire œuvre de justice et d'être avocat. Ensuite, rassembler, monter un réseau de confrères qui sont dans cette dynamique d'exercer différemment, autrement, et sous la casquette d'avocat augmenté. Et par la suite, grandir ensemble, c'est de pouvoir capitaliser sur nos savoirs pour pouvoir monter des offres de services ensemble et être des acteurs clés pour les justiciables dans la résolution des conflits. C'est terminé. Merci de nous avoir reçus dans ton cabinet, ton super cabinet. C'était super, on a passé un super moment, le café est très bon. Donc on pourra retrouver cette interview dans le trimestriel Actu des barreaux du village de la justice. À bientôt. À bientôt. Il est bon ce café? L'hôtel, c'est évidemment.